Trésor Globus. À retrouver sur Nightlife in Berlin, une page exceptionnelle. Vous avez tous les détails. Je vous laisse aller voir. Trésor Globus, pareil. Vous avez 2 salles, 2 ambiances. Ouais. Le plus tôt possible, 23h. Si ça ouvre, à 23, sinon minuit. Mais pour toutes les chances, à l'ouverture. Si vous êtes nouveau, que vous ne parlez pas allemand, allez-y à 22, 23h ou minuit. Selon les clubs, ils ont une différence d'heure d'ouverture à checker sur le site. Vous avez toutes les infos dessus. Alors, si vous êtes entre gars, 2. Après, si vous êtes fille et garçon, c'est un peu comme la France. Après, il y a des styles vestimentaires et pareil, ça, il faut lire les fiches pour comprendre sur le site. Moi, j'y dirais 2 dans tous les cas. Et si vous êtes beaucoup plus, faites des groupes. Partagez-vous. Et par contre, peut-être qu'un groupe va rentrer et d'autres non. Vous avez votre chance. L'ambiance est assez folle. Vous vivrez jamais quelque chose de pareil dans un autre pays, en tout cas que j'ai pas fait. À Berlin, la sono, faut savoir que c'est leur métier. Donc c'est-à-dire que n'importe lequel, le petit club underground sous les ponts, aura un système son beaucoup plus puissant que ceux que vous verrez en France. Et alors les plus gros, là vous êtes transportés complètement par la musique. En gros, votre cœur il va se retourner, vous allez vous faire retourner, la sono est ouf. Tous les systèmes son, comme il a dit Fabien, enfin ça se rejoint un peu, hein, désolé, mais système son au top, attachez vos ceintures, vous allez rien comprendre à votre vie. Pour prendre l'hébergement, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller soit dans le quartier de Mitte, comme ça la journée vous pouvez aller faire des visites si vous êtes levé, et la nuit vous êtes juste à côté entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Sinon, si vous voulez être là que pour la fête la nuit nocturne, vous allez dans Friedrichshain ou Kreuzberg. J'ai pas mieux à dire sur ça, hein, Vous avez 3 quartiers. Ouais, c'est la base pour faire un peu de visite et clubber à max. Clubber Berlin-Est. Non, pas forcément, mais sur votre groupe, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui maîtrise quand même pas mal l'anglais. Il y a plein de choses à connaître, donc les questions, il faut savoir répondre, parce que ça peut vachement jouer sur votre entrée dans le club. Enfin, moi personnellement, respect. Heureusement qu'il y a Fabien, parce que sinon, je serais mort dans le game. En gros, pour un conseil un peu plus appuyé, si vous ne savez pas trop parler allemand, n'essayez pas de parler allemand. Par contre, il faut absolument qu'il y en ait un, comme il a dit, qui parle anglais, et n'essayez pas de parler français au videur, au physio notamment. Mais voilà, en tout cas, par contre, si vous parlez allemand, parlez allemand. Ah oui, de toute façon, ils vont vous demander est-ce que vous parlez allemand ou anglais. Donc, et n'essayez pas de parler allemand si vous ne parlez pas. Encore une fois, j'insiste. C'est une anecdote qui va prendre un peu de temps, mais en gros, dans le Kit Kat Club, la première fois qu'on est rentré au Kit Kat, pour mon expérience personnelle, enfin, non, qu'on a partagé aussi, mais dans le Kit Kat Club, en gros, on est arrivé, c'était sur la fin de soirée, hein, plutôt, on avait déjà bien fêté ça. Quel bâtard. Et on allait sortir, en gros, du club, et j'ai failli me rentrer dans un allemand, enfin, vraiment, en passant un petit passage, là. C'est pour ceux qui connaissent le Kit Kat, vous visualisez peut-être un peu l'endroit. Et c'était un Allemand super sympa, et en gros, on a commencé, sans rien se dire, ni rien échanger, à faire un shifumi, comme ça, sorti de nulle part. Et en gros, hop, gagné, et il nous a invités à prendre des shooters, là-bas, attention à l'abus d'alcool. Et du coup, on a renchaîné juste après, et j'ai regagné, il nous a repayé un coup, et ainsi de suite, jusqu'à ce que presque mort s'en suive. Merci Robert. Robert, si tu regardes cette vidéo, voilà, ça fait partie de ma meilleure anecdote à l'heure actuelle de Berlin. C'était dans la première soirée qu'on a fait. Bon, du coup, c'était la mienne. Je vais en dire une autre parce que sinon, c'est pas intéressant. C'est la première année, on est allé dans le Panorama. C'est un club du mythique Berghem. Je pense que tout le monde connaît le Berghem. Je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas. C'est quand même la référence de la techno. Enfin, de l'Europe, voire même du monde entier. Ouais.
Et bref, on était en haut, on dansait et bon, pareil, faites attention, ne fumez pas, mais là-bas, vous pouvez fumer dans les clubs la plupart. Et il y a un moment, je fumais ma cigarette et genre, j'étais tellement dans la techno, le truc en train de danser, j'ai levé ma tête, j'ai fumé, j'ai fait un... Et là, Fabien, il m'a regardé, il m'a dit, t'es bien là? Et j'étais, mais en gros, transporté. Et c'est vraiment une ambiance à... Enfin, je sais pas comment expliquer, Liberté. mais c'est liberté et on aurait dit que j'étais tout seul et il pouvait rien m'arriver. Mais c'était Robert, ma meilleure expérience, normalement. Je l'ai fauché. Un mot? Splendide. Folle.